Bonjour à tous, la paracha de cette semaine, Béalotra. Béalotra qui est une paracha particulière puisque le début de la paracha commence par Béalotra et Tanerot, quand tu feras monter la flamme. En effet, c'est une mitzvah qui est donnée à Aaron directement. Aaron qui était à l'époque le grand prêtre, frère de Moshe. Béalotra et Tanerot, tu feras monter la flamme. Il avait la mitzvah d'allumer le chandelier d'or au temple chaque jour. Alors rappelons-nous, ce chandelier d'or était particulier. Il avait 7 branches et le service du grand prêtre était que le matin, dès qu'il entrait, il devait tout d'abord préparer, nettoyer les restants de la veille, mettre de nouvelles mèches, remplir d'huile, puis allumer. Et c'était un service qui était fait au grand prêtre lui-même. Donc il devait s'en occuper. Et toute cette mitzvah est dite dans la paracha de cette semaine, Béalotra, quand tu feras monter la flamme. Alors pourquoi maintenant ? Le commentaire de Rashi nous dit tout de suite, parce que la paracha précédente, Nasso, c'est là où tous les chefs de tribu ont amené leur sacrifice d'inauguration pour le temple. Mais on ne voit pas de sacrifice qu'Aaron est amené. C'est là où Rashi continue de dire, Chal Shadato, son esprit s'est affaibli. Il dit à Moshe, si je n'ai pas emmené de sacrifice, comme tous les chefs de tribu qui ont amené un sacrifice, peut-être Dieu m'en veut pour quelque chose. Peut-être Dieu m'en veut ne serait-ce que pour la faute du veau d'or, ou à ce moment-là j'étais à la tête du peuple juif, puisque Moïse était sur le mont Sinaï. C'est là où Dieu dit à Aaron, Shelcha gdola mishelahem, la tienne, ta mitzvah, ton commandement, est plus grand que le leur. Tu as une mitzvah quotidienne qui est d'allumer le chandelier d'or chaque jour. Quelle est l'importance de cette mitzvah ? Quelle est la grandeur de cette mitzvah ? Ce chandelier n'était pas là pour éclairer, mais ce chandelier était là, faisait partie du service du temple et du service du grand prêtre. Et d'ailleurs, pas qu'allumer le chandelier, même plus que ça, le préparer. Mais revenons d'abord sur le mot Béalotra. Le mot Béalotra qui veut dire quand tu feras monter la flamme. Pourquoi la Torah ne dit pas quand tu allumeras le chandelier et faire monter la flamme? Toujours dans le commentaire de Rashi qui dit jusqu'à ce que la flamme monte d'elle-même. Il n'avait pas uniquement la mitzvah, le commandement d'allumer le chandelier, mais de veiller à ce que la flamme monte d'elle-même. Pas juste l'allumer et la laisser s'élever, mais de veiller à ce qu'il le fasse lui-même, élever la flamme, qu'elle monte, qu'elle brûle bien. Et c'est pourquoi la menorah, qui n'était pas pour éclairer, mais faisait partie du service, représentait ici les âmes juives. Quand il allumait le chandelier, il l'allumait et il éclairait toutes les âmes juives du monde entier. Et ce qui était le service du temple ? Le service du temple qui était pour élever, rapprocher le peuple juif vers son Créateur, vers Dieu. Et le Kohen Gadol, le grand prêtre lui-même, il devait veiller à cette chose-là. Et ce comment ? En s'occupant de la menorah. Pas juste allumer, mais tout d'abord préparer. Parce que quand on s'occupe d'une âme, il faut introduire, il faut préparer. Une fois qu'on l'a introduit, qu'on l'a préparé à son service de Dieu. À ce moment-là, on ne peut pas juste essayer de l'allumer, mais veiller à faire briller, à ce que le lien entre l'âme et son Créateur, Dieu, soit là et brille et puisse perdurer. Et ce qui était le service du grand prêtre ? Le service du grand prêtre était justement de relier, par la menorah, qui représentait ses âmes, l'âme juive avec Dieu, rattacher le juif à son service de Dieu. Et donc, une grande leçon pour nous, quand il s'agit d'une âme, il faut s'en occuper depuis l'introduction, la préparation, jusqu'à la rattacher par son service de Dieu à son Créateur. Au revoir à tous.